Bonjour à tous les esprits curieux. Le sucre, ce petit cristal blanc, est bien plus qu'un simple ingrédient de notre quotidien. On le retrouve dans notre café du matin, dans les pâtisseries partagées en famille, mais aussi dans une multitude d'aliments insoupçonnés, des sauces aux plats préparés. Sa présence est si familière qu'on oublie parfois à quel point il influence notre alimentation et notre santé. Pourtant, derrière sa douceur apparente, le sucre cache de nombreux secrets. Il se dissimule sous différentes formes et noms, rendant sa consommation difficile à évaluer. Beaucoup ignorent qu'il se trouve même dans des aliments salés, comme le pain industriel ou les sauces tomates. Sur le plan scientifique, le sucre appartient à la grande famille des glucides, qui regroupe aussi bien les sucres simples que les sucres complexes. Les glucides sont la principale source d'énergie pour notre organisme, alimentant aussi bien nos muscles, lors d'un effort physique que notre cerveau pour la concentration et la mémoire. Par exemple, un étudiant en période d'examen ou un sportif avant une compétition puise dans ses réserves pour performer. Autrefois, le sucre était une denrée rare et précieuse, réservée aux tables royales et à l'élite. Il était importé à prix d'or, considéré comme un symbole de richesse et de raffinement. Ce n'est qu'avec la découverte de la betterave sucrière et le développement de l'industrie sucrière au XIXe siècle que le sucre est devenu accessible à toutes les couches de la population, bouleversant nos habitudes alimentaires. Il existe une véritable famille de sucres, chacun ayant ses spécificités. Le saccharose, le sucre de table classique, est extrait de la canne à sucre ou de la betterave. Le glucose, présent dans les fruits et le miel, est la forme la plus simple et la plus rapidement assimilée par le corps. Le fructose, que l'on retrouve dans les fruits, a un pouvoir sucrant supérieur, mais un métabolisme différent. Le lactose, sucre du lait, peut être mal toléré par certaines personnes. Le maltose, issu de la dégradation de l'amidon, est utilisé dans la fabrication de la bière et de certains sirops. Les sucres simples, comme le glucose et le fructose, sont rapidement absorbés par l'organisme. Ils procurent un coup de fouet immédiat, ce qui explique pourquoi les sportifs consomment souvent des gels ou des boissons sucrées pendant l'effort. Un fruit, par exemple, peut rapidement remonter une baisse d'énergie ou prévenir une hypoglycémie. À l'inverse, les sucres complexes, présents dans les féculents comme les pâtes, le riz ou le pain complet, sont constitués de longues chaînes de glucose. Leur digestion est plus lente, ce qui permet une libération progressive de l'énergie. C'est pourquoi un repas riche en sucre complexe est recommandé avant une activité physique prolongée ou pour tenir toute la matinée sans fringales. Aujourd'hui, le sucre se cache partout, souvent sous des appellations variées. Sirop de glucose-fructose, dextrose, maltodextrine, sucre inverti, caramel, concentré de jus de fruits. Cette diversité de noms complique la tâche du consommateur qui souhaite limiter sa consommation. Par exemple, un yaourt aromatisé ou une sauce industrielle peuvent contenir plusieurs types de sucres ajoutés. Le sucre ne sert pas uniquement à sucrer les aliments. Il joue un rôle essentiel dans la conservation, en empêchant le développement des bactéries dans les confitures ou les fruits au sirop. Il apporte aussi de la texture, comme dans les meringues ou les glaces, et rehausse les saveurs, en équilibrant l'acidité ou l'amertume de certains plats. Enfin, il colore les aliments lors de la caramélisation, donnant aux pâtisseries leur aspect doré et appétissant. Cette omniprésence du sucre dans notre environnement rend sa consommation difficile à contrôler. Même les personnes attentives à leur alimentation peuvent être piégées par des sucres cachés dans des produits du quotidien. Les tentations sont nombreuses, que ce soit à la boulangerie, au supermarché ou lors d'un simple goûter. Comprendre la diversité des sucres et leurs effets sur l'organisme est la première étape pour mieux les maîtriser. Un nutritionniste peut aider à distinguer les différents types de sucre et à adapter son alimentation en fonction de ses besoins, de son âge ou de son niveau d'activité physique.
Lire attentivement les étiquettes nutritionnelles devient alors essentiel pour éviter les pièges et limiter les excès cachés. Il est important de repérer les différents noms du sucre et de comparer les quantités indiquées, même dans des produits qui semblent sains à première vue. Le sucre, autrefois un luxe réservé à quelques privilégiés, est aujourd'hui omniprésent dans notre alimentation moderne. Il accompagne chaque moment de la journée, du petit déjeuner au dîner, en passant par les pauses gourmandes, et influence profondément nos habitudes et notre santé. Avant de plonger plus loin dans le sujet, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sucre. Avez-vous déjà essayé de réduire votre consommation? Partagez votre expérience, et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker pour soutenir la chaîne. Votre avis m'intéresse vraiment et aide la communauté à échanger autour de ce sujet passionnant. Prêt à en savoir plus? On continue. Que se passe-t-il réellement dans notre corps lorsque nous consommons du sucre? Que ce soit sous forme de pâtisserie, de boissons sucrées ou même de fruits. Dès la première bouchée, les enzymes présentes dans notre salive, comme l'amylase, commencent à décomposer les glucides complexes en sucre plus simple. Ce processus se poursuit tout au long de la mastication, facilitant la digestion qui suivra dans l'estomac et l'intestin. Une fois dans l'intestin grêle, tous les glucides, qu'ils proviennent du pain, des pâtes ou des bonbons, sont transformés en glucose. Ce glucose traverse alors la paroi intestinale et passe dans la circulation sanguine, provoquant une élévation rapide de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Par exemple, après un petit déjeuner riche en viennoiserie, la glycémie peut grimper en flèche en moins d'1 heure. Pour éviter que ce taux de sucre ne devienne dangereux, le pancréas intervient en libérant une hormone essentielle, l'insuline. L'insuline agit comme une clé, permettant au glucose d'entrer dans nos cellules, où il sera utilisé comme source d'énergie immédiate, notamment par les muscles et le cerveau. Sans insuline, le glucose resterait dans le sang, ce qui peut entraîner des complications graves, comme on le voit chez les personnes atteintes de diabète. Lorsque l'apport de glucose dépasse les besoins immédiats de nos cellules, l'excédent est stocké sous forme de glycogène, principalement dans le foie et les muscles. Ces réserves servent de carburant de secours, par exemple lors d'un effort physique intense ou en cas de jeûne. Cependant, la capacité de stockage du glycogène est limitée. Un adulte moyen peut en stocker environ 400 à 500 grammes, soit l'équivalent de l'énergie pour une journée d'activité modérée. Une fois ces réserves saturées, le surplus de glucose est converti en acide gras par le foie, puis stocké dans le tissu adipeux, c'est-à-dire la graisse corporelle. Ce mécanisme de transformation, appelé lipogenèse, est un héritage de notre évolution, conçu pour nous aider à survivre aux périodes de disette. Autrefois, cette capacité à stocker l'énergie sous forme de graisse était vitale pour traverser les famines ou les hivers rigoureux. Aujourd'hui, dans un contexte d'abondance alimentaire, ce même mécanisme favorise la prise de poids et l'accumulation de masse grasse, surtout lorsque l'activité physique est insuffisante. Notre environnement moderne regorge de produits riches en sucres ajoutés, sodas, biscuits, céréales, snacks industriels. Les tentations sont omniprésentes, et il devient facile de consommer bien plus de sucre que ce dont notre corps a réellement besoin, souvent sans même s'en rendre compte. À force de solliciter ce système, notre organisme finit par être saturé. Trop de sucre, trop souvent, peut entraîner une résistance à l'insuline, une fatigue chronique après les repas, et à terme, des troubles métaboliques comme le diabète de type 2. Le résultat? L'excès de sucre finit inexorablement en réserve de graisse, contribuant à l'épidémie mondiale d'obésité et de maladies associées. Ce qui était autrefois un avantage de survie est devenu aujourd'hui un véritable défi de santé publique. L'excès de sucre ne se contente pas de faire grossir. Il agit de façon insidieuse dans notre organisme, provoquant des déséquilibres profonds qui dépassent largement la simple prise de poids. Chaque bouchée sucrée, chaque boisson gazeuse, s'ajoute à un effet cumulatif qui, jour après jour, perturbe nos fonctions vitales sans que nous en ayons conscience.
Le sucre attaque nos organes en silence. Par exemple, il circule dans le sang, se déposant là où il ne devrait pas, et commence à endommager les tissus. Ce processus est souvent invisible. Il n'y a pas de douleur immédiate, pas de symptômes flagrants. Pourtant, à long terme, les conséquences sont sérieuses, allant de l'inflammation chronique à la dégradation progressive des organes. Le cerveau, qui dépend du glucose pour fonctionner, est particulièrement vulnérable. Un apport constant et excessif de sucre peut entraîner des troubles de la mémoire, des difficultés d'apprentissage et des sautes d'humeur. Par exemple, après une consommation importante de sucre, il n'est pas rare de ressentir un coup de barre ou une sensation de brouillard mental, rendant la concentration difficile. Sur le long terme, cela peut même augmenter le risque de maladies neurodégénératives. Le sucre agit aussi sur le circuit de la récompense du cerveau, libérant de la dopamine, l'hormone du plaisir. Ce mécanisme, similaire à celui de certaines drogues, explique pourquoi il est si difficile de résister à l'appel d'un dessert ou d'une friandise. Plus on en consomme, plus le cerveau en réclame, créant une forme de dépendance qui pousse à augmenter les quantités, souvent sans s'en rendre compte. Le foie, quant à lui, doit traiter le fructose contenu dans de nombreux sucres ajoutés. Lorsqu'il est submergé, il transforme l'excès en graisse, ce qui peut conduire à la stéatose hépatique, aussi appelée maladie du foie gras. Cette pathologie, autrefois rare, touche aujourd'hui de plus en plus de personnes, y compris des enfants. Si rien n'est fait, elle peut évoluer vers la cirrhose, une atteinte grave et irréversible du foie. Le pancréas, de son côté, est sollicité à chaque pic de sucre pour produire de l'insuline, l'hormone qui régule la glycémie. À force d'être surmené, il s'épuise, et le corps devient progressivement résistant à l'insuline. C'est le terrain du diabète de type 2, une maladie chronique qui nécessite des traitements lourds et une surveillance constante. Par exemple, de simples habitudes comme boire des sodas ou grignoter des biscuits peuvent, à la longue, suffire à déclencher ce processus. Le cœur et les vaisseaux sanguins ne sont pas épargnés. Un excès de sucre favorise l'inflammation, augmente les triglycérides et accélère la formation de plaques dans les artères. Cela accroît le risque d'hypertension, d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux. Par exemple, une alimentation riche en pâtisseries, sodas et céréales sucrées peut, au fil des années, fragiliser tout le système cardiovasculaire. Même la peau subit les effets du sucre. Il rigidifie le collagène, la protéine qui assure l'élasticité et la jeunesse de la peau, accélérant ainsi le vieillissement cutané. L'acné peut s'aggraver, le teint devient terne, et les rides apparaissent plus tôt. De nombreux dermatologues constatent que réduire le sucre améliore nettement l'aspect de la peau, même chez les adultes. Les effets du sucre se manifestent partout. Une baisse d'énergie après un repas trop sucré, des sautes d'humeur, une sensation de fatigue persistante. Même lors des repas en famille, la présence de desserts et de boissons sucrées contribue à ces fluctuations, affectant l'humeur et la vitalité de chacun. Il ne s'agit donc pas seulement d'une question de silhouette ou d'apparence. La consommation excessive de sucre impacte la santé globale, le bien-être mental et physique, et la capacité à profiter pleinement de la vie quotidienne. Par exemple, une famille active et en bonne santé aura tendance à limiter les produits sucrés, tandis qu'un mode de vie sédentaire et riche en sucre favorise la fatigue et les maladies. Trop de sucre, et c'est l'ensemble de l'organisme qui souffre. Chaque système, digestif, nerveux, cardiovasculaire, cutané, est impacté à long terme. Les organes sont mis à rude épreuve, ce qui peut entraîner des maladies chroniques et une diminution de la qualité de vie. Réduire sa consommation de sucre, c'est offrir à chaque organe une chance de se régénérer. Par exemple, remplacer les pâtisseries par des fruits, cuisiner en famille des plats sains ou simplement prendre conscience de la quantité de sucre caché dans les aliments industriels sont des gestes simples qui peuvent transformer la santé sur le long terme. Le sucre procure un plaisir immédiat, mais ce plaisir peut se transformer en agression durable pour le corps,
si l'on n'y prend pas garde. Il est donc essentiel d'en prendre conscience, d'adopter des habitudes plus saines et de protéger son organisme pour préserver sa vitalité et sa santé à long terme. L'excès de sucre dans notre alimentation moderne est un facteur clé dans l'augmentation de l'obésité, du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Lorsque nous consommons trop de sucre, notre corps doit produire davantage d'insuline pour réguler la glycémie. À long terme, cette sursollicitation fatigue le pancréas et favorise la résistance à l'insuline, un mécanisme central dans le développement du diabète de type 2. Les sodas, les pâtisseries, les bonbons et autres produits sucrés apportent ce qu'on appelle des calories vides. Ils fournissent beaucoup d'énergie, mais très peu de nutriments essentiels. Par exemple, une canette de soda contient souvent plus de 30 grammes de sucre, soit l'équivalent de 7 morceaux de sucre, sans aucune vitamine ni fibre. Ces calories s'accumulent rapidement dans l'organisme, car elles ne procurent pas de sensation de satiété durable. Résultat, on a tendance à manger davantage, ce qui favorise la prise de poids, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. L'obésité infantile, par exemple, a triplé en 40 ans, en grande partie à cause de la surconsommation de sucre. L'obésité agit comme un effet domino sur la santé. Elle augmente le risque de développer un diabète de type 2, de l'hypertension artérielle et des maladies du cœur. Les personnes en surpoids doivent souvent prendre des médicaments pour contrôler leur glycémie ou leur tension, et leur qualité de vie s'en trouve réduite. Le diabète de type 2, qui résulte directement de la résistance à l'insuline, peut entraîner de graves complications. Parmi elles, la cécité due à la rétinopathie diabétique, l'insuffisance rénale nécessitant parfois la dialyse, des troubles de la circulation pouvant mener à l'amputation, et un risque accru d'accidents cardiovasculaires comme l'infarctus ou l'AVC. Un excès de sucre dans le sang favorise aussi l'augmentation des triglycérides et du mauvais cholestérol, tout en faisant grimper la tension artérielle. Ces facteurs accélèrent l'athérosclérose, c'est-à-dire le rétrécissement et le durcissement des artères, qui peut provoquer des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Même nos dents ne sont pas épargnées par les méfaits du sucre. Les enfants comme les adultes peuvent en souffrir. Les bactéries présentes dans la bouche se nourrissent du sucre et le transforment en acide. Ces acides attaquent l'émail des dents, provoquant caries, douleurs et fragilité dentaire. À long terme, cela peut conduire à la perte des dents et à des infections. Limiter sa consommation de sucre, c'est donc bien plus qu'une question de poids. C'est un moyen efficace de prévenir une cascade de maladies modernes, de protéger son cœur, ses reins, sa vue et même son sourire. Privilégier les aliments naturels, comme les fruits entiers, et cuisiner maison sont des gestes simples pour préserver sa santé au quotidien. La question essentielle que beaucoup se posent est: combien de sucre peut-on consommer sans risque pour la santé ? Les recommandations officielles varient légèrement selon les organismes, mais convergent toutes vers une limitation stricte. L'Organisation mondiale de la santé recommande de ne pas dépasser 10% de l'apport énergétique total quotidien en sucre libre, et idéalement de descendre à 5%. Cela représente environ 25 à 50 grammes de sucre par jour pour un adulte, soit l'équivalent de 6 à 12 cuillères à café. Mais ces limites ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Les enfants, par exemple, doivent consommer encore moins de sucre. Pour un enfant de 7 à 10 ans, la limite recommandée est d'environ 19 à 24 grammes par jour. Les besoins varient aussi selon le sexe, l'âge et l'activité physique. Un sportif très actif pourra tolérer un peu plus de sucre, car il le brûle plus rapidement, tandis qu'une personne sédentaire devra être particulièrement vigilante. Les femmes enceintes ou allaitantes doivent également surveiller leur consommation pour éviter tout risque pour leur santé et celle de leur bébé. Pour mieux visualiser ces quantités, prenons quelques exemples concrets. Une simple canette de soda contient déjà 35 grammes de sucre, soit plus que la limite quotidienne recommandée pour un enfant. Un bol de céréales sucrées peut en apporter 15 grammes.
un yaourt aromatisé 12 grammes et une barre chocolatée jusqu'à 25 grammes. Il est donc très facile de dépasser les recommandations sans s'en rendre compte. Pour réduire votre consommation de sucre au quotidien, voici quelques conseils pratiques. Apprenez à lire les étiquettes nutritionnelles pour repérer les sucres cachés. Privilégiez les boissons non sucrées, comme l'eau ou le thé nature, et limitez les sodas et jus industriels. Remplacez les desserts industriels par des fruits frais, naturellement sucrés, mais riches en fibres et en vitamines. Essayez aussi de diminuer progressivement la quantité de sucre que vous ajoutez dans vos boissons chaudes ou vos recettes. Dépasser régulièrement les limites recommandées de sucre peut avoir de graves conséquences sur la santé. Augmentation du risque de surpoids, d'obésité, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires, mais aussi de fatigue chronique et de troubles de l'humeur. À long terme, l'excès de sucre fatigue le foie, favorise l'accumulation de graisse abdominale et perturbe l'équilibre de l'organisme. En résumé, surveiller sa consommation de sucre est essentiel pour préserver sa santé. Adoptez des habitudes simples et progressives et n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour un accompagnement personnalisé. Votre corps vous remerciera. Le sucre est devenu un ingrédient omniprésent dans notre alimentation moderne et il ne se limite pas aux produits sucrés évidents comme les bonbons ou les desserts. Il se cache aussi dans de nombreux aliments salés du quotidien. Soupes industrielles, sauces toutes prêtes, plats préparés et même le pain industriel. Par exemple, une simple soupe en briques ou un pain de mie peut contenir plusieurs grammes de sucre ajouté, souvent sans que le consommateur s'en rende compte. L'industrie agroalimentaire utilise une multitude de types de sucre pour les disséminer dans la liste des ingrédients. On retrouve ainsi du sirop de glucose-fructose, du dextrose, du maltose, du saccharose ou encore du sucre inverti. Cette diversité permet de masquer la quantité totale de sucre, car chaque nom apparaît séparément, rendant la lecture des étiquettes plus complexe pour le consommateur. Par exemple, un biscuit industriel peut contenir 3 ou 4 types de sucres différents, répartis dans la liste. Le sirop de glucose-fructose, en particulier, est très prisé par l'industrie. Il est bon marché, facile à conserver, et possède un pouvoir sucrant élevé. On le retrouve massivement dans les sodas, les jus de fruits industriels, les yaourts aromatisés et même dans certains produits salés. Sa consommation excessive est associée à un risque accru de diabète, d'obésité et de maladies cardiovasculaires. Les stratégies marketing jouent également un rôle clé. Les emballages colorés, les slogans accrocheurs et les allégations santé comme « riche en fibres » ou « faible en matières grasses » peuvent donner l'illusion d'un produit sain alors qu'il est parfois très sucré. Par exemple, certains céréales pour enfants affichent des promesses nutritionnelles, mais contiennent plus de 20% de sucre. Pour éviter ces pièges, il est essentiel d'apprendre à lire les étiquettes. Il faut repérer les mots se terminant par « ose » comme glucose, fructose, lactose, les sirops, et comparer la ligne « dont sucre » dans le tableau nutritionnel. Parfois, un produit affiché comme « naturel » ou « allégé » peut contenir autant de sucre qu'une version classique. Privilégier les produits à la liste d'ingrédients courte et simple est une stratégie efficace. Plus la liste est courte, moins il y a de place pour les sucres cachés. Par exemple, un yaourt nature ne devrait contenir que du lait et des ferments, alors qu'un yaourt aromatisé peut contenir plusieurs types de sucre et d'additifs. Un consommateur averti, qui prend le temps de vérifier les ingrédients et la composition nutritionnelle, reprend le contrôle sur son alimentation. Utiliser des applications mobiles pour scanner les produits peut aussi aider à faire des choix plus éclairés. Décrypter les étiquettes, c'est apprendre à déjouer les pièges du sucre caché et à protéger sa santé sur le long terme. En développant ces réflexes, chacun peut limiter sa consommation de sucres ajoutés et faire des choix plus sains au quotidien. Lorsqu'on cherche à réduire sa consommation de sucre blanc,
On se tourne souvent vers des alternatives comme le sucre complet, aussi appelé sucre non raffiné. Ce sucre, issu directement de la canne ou de la betterave, conserve une partie de ses minéraux, comme le calcium, le magnésium ou le potassium, qui sont éliminés lors du raffinage du sucre blanc. D'autres alternatives naturelles sont souvent mises en avant, comme le miel, le sirop d'agave, le sirop d'érable ou encore le sirop de date. Ces produits sont parfois perçus comme plus sains car ils contiennent des antioxydants ou des micronutriments et sont moins transformés que le sucre blanc industriel. Le sucre de coco, par exemple, est vanté pour son indice glycémique plus bas et sa richesse en minéraux. Mais, en réalité, ces différences restent minimes à l'échelle d'une alimentation globale, et la teneur en sucre reste très élevée. Même si ces sucres non raffinés ou naturels contiennent un peu plus de minéraux, ils restent des sucres libres, c'est-à-dire des sucres ajoutés qui ont le même impact sur la glycémie et la santé métabolique. Il est donc recommandé de les consommer avec la même modération que le sucre blanc. Le sirop d'agave, souvent présenté comme une alternative saine grâce à son faible indice glycémique, est en réalité très riche en fructose. Or, un excès de fructose peut surcharger le foie, favoriser la résistance à l'insuline et, à long terme, augmenter le risque de stéatose hépatique, c'est-à-dire la maladie du foie gras. Les édulcorants intenses, comme l'aspartame ou le sucralose, sont utilisés pour sucrer sans apporter de calories. Ils sont présents dans de nombreux produits light ou sans sucre. Cependant, ils entretiennent l'appétence pour le goût sucré, ce qui peut rendre plus difficile la diminution de la consommation globale de sucre. Certaines études suggèrent aussi qu'ils pourraient perturber la perception du goût sucré naturel et influencer les choix alimentaires. Les polyols, comme le xylitol ou l'érythritol, sont des sucres alcools présents dans certains fruits et légumes. Ils sont moins caloriques, n'augmentent pas la glycémie et ne favorisent pas les caries dentaires. Cependant, consommés en grande quantité, ils peuvent provoquer des troubles digestifs, comme des ballonnements ou des diarrhées, surtout chez les personnes sensibles. La stevia, issue d'une plante d'Amérique du Sud, est une alternative naturelle sans calories. Elle ne fait pas monter la glycémie, mais son goût très particulier, parfois amer ou réglissé, ne plaît pas à tout le monde. De plus, certains produits à base de stevia sont mélangés à d'autres édulcorants ou additifs. En réalité, aucune alternative n'est miraculeuse. Remplacer le sucre blanc par d'autres sucres ou édulcorants ne règle pas le problème de l'habitude du goût sucré. Le véritable secret, c'est d'apprendre à se déshabituer progressivement de cette saveur, en réduisant petit à petit la quantité de sucre ajoutée dans les boissons, les desserts ou les plats cuisinés. En diminuant progressivement le sucre, on redécouvre le vrai goût des aliments, la douceur naturelle des fruits, la subtilité des céréales complètes ou encore l'arôme des produits laitiers non sucrés. Cela permet d'apprécier davantage la saveur authentique des aliments sans avoir besoin de masquer leur goût avec du sucre. Les alternatives au sucre ne dispensent pas de la modération. Même les sucres naturels ou les édulcorants doivent rester des solutions ponctuelles, à utiliser de façon occasionnelle et non quotidienne. Finalement, la meilleure solution pour préserver sa santé sur le long terme reste de limiter globalement la consommation de sucre, quelle que soit sa forme. Privilégier une alimentation variée, riche en aliments bruts et peu transformés, permet de réduire naturellement l'apport en sucres ajoutés et de protéger son organisme. Réduire sa consommation de sucre peut sembler difficile au début, mais c'est un objectif tout à fait atteignable si l'on procède étape par étape. Commencez par prendre conscience de la quantité de sucre que vous consommez chaque jour, en lisant attentivement les étiquettes des produits alimentaires et en identifiant les sucres cachés dans les aliments transformés. Privilégiez la cuisine maison. En préparant vos repas vous-même, vous gardez le contrôle sur les ingrédients et les quantités de sucre ajoutées. Par exemple, optez pour des légumes frais, des céréales complètes et des protéines maigres,
et évitez les plats préparés souvent riches en sucres ajoutés. Remplacez les boissons sucrées comme les sodas, les jus industriels ou les boissons énergisantes par de l'eau. Si vous trouvez l'eau trop fade, essayez de l'aromatiser naturellement avec des rondelles de citron, des feuilles de menthe ou des fruits rouges. Cela permet de réduire considérablement l'apport en sucre tout en gardant du plaisir à boire. Diminuez progressivement la quantité de sucre que vous ajoutez dans votre café, votre thé ou vos desserts. Par exemple, si vous mettez habituellement 2 cuillères de sucre, essayez d'en mettre une seule puis une demi. Pour les collations, privilégiez les fruits entiers, riches en fibres et en vitamines, plutôt que les biscuits ou les barres chocolatées. Au petit déjeuner, remplacez les céréales industrielles souvent très sucrées par des flocons d'avoine nature, auxquels vous pouvez ajouter des fruits frais, des noix ou un peu de cannelle pour plus de saveur. Cela vous apportera de l'énergie durable et évitera les pics de glycémie. Lorsque vous cuisinez des desserts ou des gâteaux, essayez de réduire la quantité de sucre indiquée dans la recette. Vous pouvez aussi remplacer une partie du sucre par de la compote de pommes sans sucre ajouté ou une banane écrasée, qui apporte douceur et moelleux tout en augmentant la teneur en fibres. L'objectif n'est pas de bannir totalement le sucre, mais de trouver un équilibre et de manger en pleine conscience. Autorisez-vous un dessert de temps en temps, mais savourez-le lentement, en appréciant chaque bouchée. Cela aide à mieux écouter ces sensations de faim et de satiété. Relevez ce défi pour votre santé. En réduisant progressivement le sucre, vous ressentirez plus d'énergie, une meilleure humeur et votre corps vous en sera reconnaissant à long terme. Chaque petit changement compte et c'est la régularité qui fait la différence. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.